Parce que justement, ce sont nos mères. C'est une grande erreur de rechercher ça chez des filles que nous ne connaissons pas. Tu ne connais pas cette fille à la base. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée aujourd'hui, peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont j'avais déjà parlé en live sur Instagram, lorsque j'avais pris un petit moment hors de YouTube. Je faisais des lives sur Instagram pour les gens qui n'étaient pas au courant, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit. Donc ce sujet-là en particulier, c'est quoi? C'est une des erreurs que nous les hommes on commet lorsqu'on rencontre une femme et qu'on voudrait du sérieux, on voudrait quelque chose de plus sérieux avec elle autre que du sexe, d'accord? Cette erreur-là, c'est quoi en fait? C'est qu'on a tendance, de façon inconsciente, à rechercher notre mère à travers de cette femme-là, d'accord? Donc, une des erreurs fondamentales que nous les hommes, on a tendance à commettre, c'est le fait de rechercher notre mère à l'intérieur d'une fille qu'on a rencontrée avec qui on voudrait faire du sérieux. Pourquoi? Parce que notre mère, dès qu'on vient au monde, notre mère est l'exemple numéro 1 de la féminité. Le premier modèle de féminité qu'on a lorsqu'on vient sur Terre, nous les garçons, même tous les êtres humains, même j'ai envie de dire, c'est notre mère, en fait, tu vois. Maintenant, il y a un truc qu'il faut aussi prendre en compte, c'est quoi? C'est que, contrairement à une copine, ta mère va supporter beaucoup plus de choses. Ta mère, elle a une plus grande tolérance envers, face à, comment dire, face à ce qu'on va appeler tes faiblesses, ce qu'on va appeler tes incompétences, toutes nos conneries qu'on fait là. Nos mères, elles ont beaucoup plus de tolérance par rapport à ça, parce que justement, ce sont nos mères. C'est une grande erreur de rechercher ça chez des filles que nous ne connaissons pas. Tu ne connais pas cette fille à la base. Tu viens de la rencontrer. Les deux ne sont pas pareils. Ta mère peut se. C'est quelque chose que tu peux retrouver que chez ta mère. Tu ne vas pas retrouver ça chez une autre femme, en fait. Parce que vous partagez du patrimoine génétique. Hein? Le S, comme certains disent, le sang. Et ce lien génétique-là, c'est ça qui entraîne une plus grande tolérance. Une plus grande tolérance et surtout une plus grande loyauté que tu ne vas pas forcément retrouver chez une autre meuf. Parce que cette meuf-là, tu ne la connais pas, en fait. Tu ne la connais pas, tu ne sais pas qui c'est. Je veux que vous compreniez, je veux que, pour ceux qui ne voient pas de quoi est-ce que je suis en train de parler, prenez le temps de vous asseoir 2 secondes au bord de votre lit, hein, réfléchissez à ça en fait. Qu'est-ce que vous recherchez principalement chez une femme? Et les choses que vous allez commencer à citer là, vous les avez vues où? C'est chez qui vous avez vu ça? C'est chez quelle femme en particulier, précisément, que vous avez vu ça? Vous savez de quoi est-ce que je suis en train de parler? Pour voir comment est-ce qu'une femme devrait se comporter avec un homme, ou plutôt pour voir comment est-ce qu'une femme se comporte avec un homme, observez le comportement que votre mère a avec votre père, si vous avez vos 2 parents, ou si vous avez eu vos 2 parents. Comment est-ce que votre mère se comporte avec votre père? Et ne regardez pas comment est-ce qu'elle se comporte avec vous, parce que le lien, il n'est pas pareil. Il faut observer comment est-ce qu'elle se comporte avec ton père, plutôt que comment est-ce qu'elle se comporte avec toi. D'accord? Ça déjà, c'est une chose. Et comme j'ai dit, par rapport à une fille que tu ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, que tu apprends, tu découvres, etc., ta mère a beaucoup plus de tolérance parce que c'est ta mère. Vous avez ce lien ensemble. C'est hyper important de garder ça en tête. Il y a la compassion, il y a la loyauté, comment dire, en fonction de ce que tu vas faire, il y a aussi un respect. Il y a aussi un respect que tu vas gagner chez ta mère. Là, moi, je suis en train de parler, là, à ce moment-là, je suis en train de parler de quelque chose de personnel, parce que c'est ce qui s'est passé, moi, dans mon cas en particulier. C'est qu'au fur et à mesure que j'accomplissais des choses, je gagnais de plus en plus de respect de la part de ma mère. Et pour moi, ça c'est pour moi. Pour moi, ce respect-là, il a une très grande valeur. Je ne suis pas en train de dire que si tu es marié ou si tu as une copine, le fait que ça n'a pas de valeur. Non, ça a tout autant sa valeur, en fait, tu vois. Mais celui de ma mère, les deux, en fait, comment est-ce que je pourrais dire ça? Les deux, je les place pas du même côté, en fait, tu vois. Alors,
quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que ta partenaire peut faire preuve de douceur, elle peut faire preuve de compassion, etc. Mais il ne faut pas confondre ça avec l'instinct maternel. Émotionnellement, oui, ça ressemble à de l'instinct maternel parce que elle s'occupe de toi, elle prend soin de toi, etc. Ce genre de choses. Pourquoi est-ce que tu peux pas confondre ça avec l'instinct maternel et surtout pourquoi est-ce qu'elle sera, du coup, elle est différente de ta mère? C'est que ta partenaire sera beaucoup plus opportuniste. C'est-à-dire, dès qu'il y aura une meilleure opportunité, ça, à ce niveau-là, je ne vous apprends rien de nouveau, en fait. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je viens juste de dire, là, par rapport au fait que ta copine, ta meuf, ta femme, peu importe comment est-ce que vous voulez l'appeler, peu importe son statut, sera beaucoup plus opportuniste. Et ta mère, tu ne vas pas retrouver ça chez elle parce que elle va pas partir parce qu'il y a un meilleur truc. Tu es son enfant. Tu vois, c'est ça en fait. Il faut qu'on arrête de commettre cette erreur. Nous, les hommes, on peut se permettre d'être ce qu'on va appeler des garçons. Nous, les hommes, on peut se permettre d'être des garçons une seule fois dans notre vie. Mais les femmes, là où c'est différent, c'est que elles, ça se passe deux fois dans leur vie. C'est-à-dire déjà avec leur père qui représente le modèle j'avais dit de féminité pour la femme, le modèle de masculinité, voilà, qui représente le modèle de masculinité. Et ensuite, elles vont venir le rechercher encore chez toi. Elles vont venir le rechercher chez toi. Une femme, en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'elle elle veut pas avoir l'impression que tu dépends d'elle. Mais elle veut pouvoir dépendre de toi, en fait. C'est pour ça qu'elle ne peut pas jouer le rôle de ta mère aussi. Elle veut pas avoir l'impression que tu dépends d'elle, mais elle veut pouvoir dépendre de toi. Quand elles grandissent, vous en connaissez, jusqu'à aujourd'hui, regardez autour de vous les meufs que vous fréquentez ou les meufs que vous avez fréquentées. Il y en a, elles veulent que tu sois leur père. En fait, tu te rapproches des fonctions de son père sans vraiment être son père. Il y a beaucoup de parallèles à faire. Il y a beaucoup de parallèles à faire par rapport à ça. Ce truc-là, il est super important. La relation qu'elle a avec son père n'a rien à voir avec la relation qu'elle a avec son mari. Regardez autour de vous. Regardez les femmes que vous avez déjà fréquentées. Dites-moi si vous trouvez que c'est quelque chose qui est aberrant ou c'est quelque chose qui fait du sens. Sur ce, moi je vous laisse sur ça. J'ai enlevé ma petite lumière, là, j'utilise ça comme lumière. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, d'accord? Venez sur Instagram, likez, partagez pour donner plus de force, pour plus de contenu. Prenez soin de vous, comme d'habitude, vous connaissez. Restez sur vos gardes.